Bonjour! Aujourd'hui, pour le dernier numéro de la série où je vous parle de toutes mes machines stationnaires, je vais vous parler de l'aspiration. Commençons par les petits aspirateurs d'atelier, c'est-à-dire ces deux-là. Celui-ci, le Makita, c'est mon premier aspirateur. Et celui-là, je l'ai depuis un peu moins d'un an. Si on les compare, celui-ci vaut 2 fois le prix du Makita. Il aspire mieux, il a des fonctions supplémentaires comme l'auto-filter cleaning. En fait, quand vous aspirez, vous entendez un bam bam. Ça nettoie automatiquement le filtre. Ça, c'est très utile quand vous poncez du plâtre et des fines particules. Mais je vais pas rentrer dans le détail en fait du fonctionnement et de la différence entre les deux. Ce que je veux vous dire, c'est que ces appareils-là sont vraiment indispensables dans un atelier. Si vous n'aspirez pas, vous allez faire beaucoup de poussière et elle va se déposer partout sur votre atelier. Non seulement ce sera sale, mais en plus, à chaque mouvement, vous allez déplacer de la poussière. Donc même si vous n'aurez pas allumé vos machines ou travaillé, le moindre mouvement va faire en sorte que vous allez inhaler cette poussière. Et elle est très dangereuse, l'air de rien. Systématiquement, j'ai un masque et j'utilise l'aspiration. Donc la grosse différence, c'est entre en avoir un ou pas en avoir. Celui-là, il est beaucoup moins puissant, c'est vrai. On sent la différence, bien sûr, mais elle n'est pas notable à ce point. Quand j'utilise ma ponceuse orbitale, l'aspiration elle est parfaite. C'est certainement l'outil où l'aspiration se fait le mieux. La scie sous table, en revanche, à moins d'avoir une deuxième aspiration bien séparée pour le carter supérieur autour de la lame, vous aurez toujours plein de copeaux qui seront éjectés. Donc l'aspiration ne se fait pas si bien que ça. Quand j'ai beaucoup de choses à découper, à la scie sous table, j'en mets aussi pas mal autour. Mais c'est rien comparé à la scie onglet. La scie onglet, là, c'est vraiment la pire. Mais c'est toujours mieux d'avoir l'aspiration, parce que sinon, ces particules, c'est vraiment, vous en avez plein partout. Donc ça fait partie de l'atelier, l'un des outils à avoir, un aspirateur. Au début, je n'avais que le Makita. Et il y a certaines machines qui requièrent vraiment l'utilisation d'un plus gros aspirateur. Parce que leur embout, déjà, il n'est pas adapté à ces tuyaux-là, mais c'est des tuyaux de sang, et ça n'est pas par hasard. Par exemple, la raboteuse dégauchisseuse. Au début, j'avais pas le choix, je l'utilisais sans aspiration. Alors évidemment, j'avais le masque, je fermais la porte, mais j'en mettais vraiment partout. Et je peux vous assurer que le débit est tellement énorme, le débit de copeaux est tellement énorme, que ces aspirateurs-là se rempliraient à la vitesse de l'éclair. Une chose que j'ai fait pour ces aspirateurs, c'est de leur mettre à tous les deux un Dust Commander. Et je trouve que c'est vraiment utile. Avant, j'avais donc une super grosse cuve et je me disais, elle va se remplir dans très longtemps. Mais en fait, des fois, elle se remplissait très vite. Et je m'en rendais compte uniquement trop tard. Quand c'était trop plein et que je voyais que l'aspirateur n'aspirait plus. Et souvent, c'était en travaillant. Je me disais, mais il y a beaucoup trop de copeaux. Donc, ça veut dire que à chaque fois, j'allais trop loin pour l'aspirateur. Donc, je ne le traitais vraiment pas bien. J'ai tendance à croire que c'est l'une des choses qu'ils aiment le moins. Donc là, plus rien ne va, ou presque, juste de très fines particules, vont dans la cuve faite à cet effet, et tout est récupéré dans le seau. Vous me direz que là, le seau, il est largement plus petit. C'est vrai, mais finalement, ça se remplit pas si vite que ça, et comme vous savez qu'il est plus petit, vous regardez plus régulièrement. Ouvrir le seau et aller le vider, c'est beaucoup moins difficile que d'ouvrir, soulever le moteur, enlever le truc, c'est beaucoup plus d'efforts. C'est nettement plus facile avec le Dust Commander. La seule chose, c'est qu'il faut lui faire un emplacement à côté, au-dessus, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai toujours préféré le faire au-dessus à cause du gain de place. Mais cet emplacement, il doit faire en sorte que le seau ne tombe pas à la renverse. Pourquoi? Parce que c'est très facile, en fait, quand vous êtes en train d'aspirer, de tirer sur le tuyau et il tombe. Et il tombe très facilement. Là, je lui ai fait quelque chose très rapidement, vite fait, mal fait, justement pour voir réellement ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Ici, j'avais mis des enrouleurs de câbles, des enrouleurs de tuyaux. C'est pas du tout utile, ça sert à rien même. Cet aspirateur, je l'utilise à côté pour l'aspiration sur le tour à bois. C'est suffisant parce que en fait, l'aspiration ne va servir sur le tour à bois que à aspirer la poussière quand vous poncez. Quand vous êtes en train de creuser, il n'y a rien à faire. Les copeaux vont dans tous les sens et c'est pas ça que vous aspirez. Ça, en réalité, ça ne génère normalement
que très peu de poussière. Quand on voit des aspirateurs sur un tour à bois, on voit généralement un gros tuyau de sang qui vient donc d'un gros aspirateur d'atelier. C'est pas nécessaire. Quand on tourne, en réalité, on peut un peu guider la poussière en fonction de là où vous positionnez votre papier de verre. Et même avec la gouge à poncer qui a tendance à envoyer un petit peu dans tous les sens, quand vous mettez l'aspiration, ça fait une réelle différence puisque l'aspirateur aspire également l'air ambiant. Donc les petites particules sont, l'air de rien, assez bien aspirées et il y a une réelle différence entre le ponçage avec l'aspiration ou sans l'aspiration. Maintenant, mon grand aspirateur d'atelier que j'ai longtemps appelé Kitty parce que le sac s'appelle Kitty, mais en réalité c'est un Robland. C'est quelque chose que vous pouvez acheter en deuxième main, un aspirateur ça tient la route, surtout les gros comme ça. Normalement, on ne doit pas avoir un aspirateur comme celui-ci dans l'atelier, parce que justement, je vais éviter de trop le bouger, ce sac-là renvoie énormément de particules dans l'air. En allant au Fac Lab de Gennevilliers, j'ai vu leur système d'aspiration avec un aspirateur comme ça. Ils ont mis un Dust Commander et je pense que c'est quelque chose de totalement fait maison. Donc le même principe, un Dust Commander avec une grosse poubelle noire, là pour le coup. Faut pas mettre un petit seau de 20 kg, hein. Ça va marcher, mais ça va être difficile de gérer les copeaux avec. Et donc là, l'intérêt, c'est que on était dans la pièce et il y avait 0 particule. Et la prochaine fois que je vais y aller, c'est-à-dire la semaine prochaine, je vais en discuter et je vais voir qui l'a fait. Et je compte bien m'en faire un parce que franchement, c'était épatant. C'était totalement respirable, il n'y avait aucun problème de poussière dans le Fac Lab. C'était parfait. Donc l'intérêt d'un aspirateur comme celui-là, c'est sa capacité d'aspiration. Il a également beaucoup plus de force d'aspiration. Mais en réalité, pour un atelier comme le mien, avec une si courte distance entre les machines et l'aspiration, je crois que c'est pas vraiment la peine de se poser des questions. Il faut juste voir l'outil que vous avez qui a le plus besoin d'aspiration. Moi ici c'est la toupie. Elle a besoin de 2 aspirations en plus, une haute et une autre basse. Donc là ça veut dire que l'aspiration va être divisée en 2. Mes essais montrent que ça marche de façon totalement satisfaisante. Il n'y a pas beaucoup de copeaux autour, il y a toujours 1 ou 2 copeaux qui vont passer par-dessus, hein. Mais vraiment c'est négligeable. Aussi dans mon atelier, il n'y a qu'une seule machine qui fonctionne à la fois. C'est clair. Bon, là vous le voyez pas très bien, mais en réalité j'ai changé les tuyaux parce qu'on me l'a proposé et que c'était gratuit. Mais en réalité, si j'avais dû refaire mon aspiration moi toute seule, je n'aurais changé que les angles parce que j'avais mis des angles à 90 degrés. Il faut donc mettre systématiquement des angles à 45 degrés. Vous perdrez moins de puissance d'aspiration. Et aussi c'est le montage en lui-même qui n'était pas bon. De ce côté-là, j'avais fait un truc complètement farfelu. Mais à part ça, mon montage, il était très bien. La seule chose que j'aurais pu changer également pour améliorer les choses, c'est de coller les parties les unes aux autres. Et avec le PVC, c'est très simple. Si vous les collez, il n'y aura pas de fuite d'air. Et ça compte énormément aussi, les fuites d'air. Les vannes que j'avais faites n'étaient pas si mauvaises que ça. Si je devais les refaire, je ferais en sorte que le tuyau soit mieux encastré dedans. La solution, c'est soit de faire une rainure pour qu'il soit bien encastré dans la planche de contreplaqué, ou alors tout simplement mettre des tasseaux tout autour pour qu'il soit mieux tenu. Parce que j'avais fait un joint en silicone. L'air de rien, il y a quand même des tensions qui se font, ne serait-ce que pour ouvrir et fermer la vanne. Au bout d'un moment, le joint a cassé, et puis en fait, ça faisait une grosse ouverture sur mon système d'aspiration, et je m'en étais pas rendu compte, il y avait une fuite énorme. Et dans mon cas particulier, les tuyaux PVC pour l'aspiration, ça n'est pas une mauvaise idée, parce que je suis en sous-sol. Il n'est pas très froid, la température la plus basse c'est en ce moment 15 degrés, donc ça va, c'est totalement vivable. Il est donc pas très humide, mais suffisamment humide pour que ces problèmes d'explosion créés par l'électricité statique n'arrivent pas. Il faut vraiment que l'ambiance soit sèche, qu'il y ait une saturation de poussière dans l'air ambiant, et à ce moment-là, une simple étincelle qui peut être produite par l'électricité statique peut générer une explosion.
Et ça, c'est vraiment une bombe qui explose dans votre atelier. Comme je l'ai montré dans la vidéo où je monte le système d'aspiration, tous les tuyaux, j'ai mis un fil de cuivre dénudé. C'est très simple à faire. Je vous explique même comment dénuder un fil électrique. Pour pouvoir faire ça, ça coûte pas grand chose. Et vous le reliez à la prise terre et le tour est joué. Cette solution, c'est vraiment la moins chère et elle est très efficace. La chose aussi qu'il faut vraiment limiter, c'est le tuyau souple comme ça. Il faut le limiter au maximum parce que, si je ne me trompe pas, 1 mètre de tuyau flexible équivaut à 10 mètres de tuyau rigide. Ça veut dire que vous perdez, avec ce tuyau flexible, autant de pouvoir d'aspiration que sur 10 mètres de tuyau rigide. Donc ça, il faut vraiment l'utiliser uniquement quand on n'a pas d'autre solution. Et limiter autant que possible la longueur de ces flexibles. Ça tombe bien, en plus, ça coûte extrêmement cher. En résumé, l'aspiration, c'est très important. Donc achetez-vous un aspirateur. Vous n'êtes pas obligé de prendre un très haut de gamme. La différence n'est pas à ce point notable pour des personnes comme moi. En revanche, la différence avec ou sans, elle est fondamentale. Mon Makita, vous le trouverez actuellement à moins de 200 € si je me trompe pas, sur le net. C'est en gros ce qu'il faut dépenser au minimum pour un aspirateur d'atelier comme celui-là. La différence avec l'autre, c'est qu'il va faire beaucoup plus de bruit, il va un peu moins bien aspirer, mais encore une fois, c'est largement suffisant. Pour ces aspirateurs-là, évidemment, il y a aussi des prix qui varient énormément, des puissances d'aspiration qui sont aussi très très différentes, mais ramenons les choses à la bonne échelle. Pour moi, et dans la configuration actuelle, j'ai vraiment pas besoin d'autre chose que celui-ci. Au début, j'ai fait 100, mais c'était bien difficile, parce que j'avais une raboteuse dégauchisseuse. Aujourd'hui, je l'ai et je m'en sers sur 1, 2, 3, 4, et ma défonceuse sous table, 5 machines. C'est pas rien. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!